Bonjour les amis. Avec la crise actuelle de coronavirus, il y a des gens qui véhiculent l'information ou bien la rumeur ou bien qui veulent y voir la preuve que Dieu ne sert à rien. Alors, c'est, j'ai l'impression que je vais me répéter pour la millième fois, mais Jésus-Christ, avant de quitter la terre, n'a pas voulu une église pour rien. D'accord? Et l'église n'est pas responsable de l'idée fausse selon laquelle certains pensent qu'il faut prier et Dieu va soigner ou nourrir tout le monde. C'est une idée complètement erronée. La preuve, c'est qu'il suffit de voir que les gens qu'on appelle super prieurs, c'est-à-dire dans l'église, euh, les moines, c'est-à-dire les gens qu'on considère comme des gens qui prient beaucoup. Mais une des règles fondamentales chez les moines, c'est que c'est ora et labora, c'est-à-dire prie et travail. Personne dans l'église ne va te dire prie et tout va bien se passer. D'ailleurs, Sainte Thérèse, qui est docteur de l'église, dit qu'il faut prier comme si le travail était euh, absolument inutile et travailler comme si la prière était totalement inefficace. Donc, euh, la preuve, il suffit de voir comment l'église, dans plusieurs pays au monde, est le deuxième employeur dans les domaines comme l'éducation, la science, la santé, la médecine, la défense des droits des personnes. Après l'État, l'Église est le deuxième employeur dans plein de pays, même en Allemagne. Et, et bien souvent, même non seulement c'est le deuxième employeur, mais bien souvent, les emplois de l'Église, c'est du bénévolat, c'est de la charité. Donc, la réalité, c'est quoi? La réalité, en fait, c'est que c'est le monde en voulant rejeter Dieu, c'est le monde qui enseigne qu'il faut uniquement travailler. Et malheureusement, il y a des gens que j'appelle les pasteurs aventuriers ou bien les Mbutuku, comme mon père aime les appeler, hein, le père et Marie. C'est ces gens qui enseignent que non, il faut seulement prier. Donc, comme le monde dit qu'il faut seulement travailler, eux, ils répondent qu'il faut seulement prier. C'est faux. L'Église enseigne qu'il faut prier et travailler. Donc, mais voilà, avec le Covid-19, voilà ce même monde qui n'a foi qu'uniquement dans le travail, qui est bousculé par la plus petite des créatures de Dieu, un virus, 100 nanomètres environ. Et c'est ce même monde stupide, comme j'aime le dire, ce monde est stupide, parce que ce même monde devrait voir comment sa propre vanité intellectuelle a défailli en voulant rejeter Dieu. Mais c'est encore ce même monde qui va s'appuyer sur la crise de coronavirus pour parler, pour dire que c'est la preuve que Dieu est impuissant. Alors que c'est ce même monde qui essaye de rejeter Dieu. Mais à quel moment est-ce que le monde est devenu si stupide? Je me pose la question, est-ce que j'ai manqué un épisode? Parce que il faut comprendre, le coronavirus, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la conséquence de la liberté de l'homme qui rejette Dieu. Et, et tant que l'homme rejettera Dieu, la planète sera en danger. Tant que l'homme rejettera Dieu, la planète sera en danger. Et comme disait Saint Augustin, si Dieu permet ce mal, c'est parce qu'il est capable. C'est parce que Dieu est capable de tirer de ce mal un plus grand bien. Saint Jean-Paul II a dit, l'homme veut construire un monde sans Dieu, mais ce monde finira par se retourner contre l'homme. C'est une prophétie de Jean-Paul II. Et à cette prophétie, le pape François a tiré la sonnette d'alarme en écrivant son encyclique Laudato Si, que je vous recommande de lire. C'est pourquoi dernièrement, je crois il y a de cela 2 ou 3 jours, le cardinal Robert Sarah a dit que cette épidémie de coronavirus a dispersé la fumée de l'illusion de l'homme. Parce que c'est une illusion quand l'homme pense qu'il peut s'en sortir sans Dieu. C'est impossible. Et donc, cet coronavirus a mis l'homme à nu face à sa faiblesse et sa vulnérabilité. À tout instant,
il n'y a qu'un seul pape dans l'univers, voulu par Dieu, que nous le voulions ou pas. C'est ce que disait le pape Léon le Grand. Et si le monde était conscient qu'il y a sur terre un homme, là-bas à Rome, qui a le pouvoir de lier et de délier sur la terre avec effet immédiat dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 19. Si l'homme était conscient que le pape a ce pouvoir de lier et délier, il serait un peu plus sage. Dieu est toujours du côté des innocents et ceux qui souffrent, et de ceux qui souffrent, voulais-je dire. Et Dieu accueille sincèrement, Dieu accueille toujours le repentir sincère de toute personne. C'est la millième fois que je dis ce que je viens de dire. Et je suis sûr que ce n'est même pas la dernière fois. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire des conneries comme quoi l'église ou bien la foi ne sert à rien, il faut travailler, patati patata. Eh bien, travailler, on va voir à quel niveau vous êtes là. Jusqu'à quel point votre foi dans le travail portera du fruit. D'accord? Et quand vous allez dégamer, je reviendrai pour me répéter pour une énième fois encore. Ciao, ciao.